Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ya, ya, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est Toyembelio, ya, ya, Emmanuel est là. Je sais que tu es là, Emmanuel est Toyembelio, ya, ya, Emmanuel est Rababa, Rabasheke, Emmanuel est là. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, merci pour ces moments que tu nous accordes pour évangéliser, pour parler, pour enseigner ton peuple. Nous te disons merci tendre Père, sois élevé, sois adoré. Toi qui es Dieu, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Père, merci que ton peuple qui me suit de loin ou de près, il puisse recevoir de ta part la parole de la connaissance. Ouvre leur esprit, qu'ils puissent bien écouter ta parole au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je recommande ces moments d'exhortation entre tes saintes mains. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, au temps de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole. Et sa parole les délivra et les guérit. Seigneur Jésus, permets à ce que cette parole puisse guérir tes brebis, afin qu'ils puissent reconnaître les chemins de la vérité. Père, c'est par ton nom que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. Votre humble serviteur, le pasteur Serge Ngoï. Je suis là devant. Je vais juste nous édifier par rapport à ce que l'Éternel a mis dans mon cœur. Je ne serai pas trop long. Mon thème est qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand parmi nous? Je sais que déjà dans la maison, tu te poses des questions. Tu peux te dire le plus grand parmi nous, c'est le bishop, c'est le cardinal, c'est celui qui a une grande église, c'est celui qui a tout cela, comme vous pouvez le dire. Mais nous allons savoir, selon la parole de Dieu, qui est le plus grand parmi nous. Le plus grand parmi nous, sans pourtant tarder, nous allons aller, si nous avons nos Bibles, nous pourrions ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 23, le verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Bien-aimé, là tu comprends maintenant, le plus grand, ce n'est pas être bishop, ce n'est pas être cardinal, ce n'est pas être ancien. Dans le plus grand parmi nous, comme la Bible le dit, c'est celui qui sera votre serviteur, c'est celui qui sera le plus grand parmi vous. Qui dit ceci, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Être le plus grand parmi nous, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement être les serviteurs des autres, donc travailler pour les royaumes du ciel. Les services que nous parlons ici, ce n'est pas les services comme tout autre service, c'est les sacerdoces, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir la connaissance, l'intelligence pour comprendre ce que nous sommes en train de parler. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit pas parce que un barman aussi peut être un serveur. Il peut servir selon son expérience. Mais le service que nous parlons ici, c'est un service sacré. C'est un service du sacerdoce. C'est-à-dire que pour être grand dans les services du sacerdoce, il faut servir les autres. Il ne faut pas se servir. Mais pourtant, il faut se servir. C'est-à-dire, à d'autres termes, bien-aimés dans les Seigneurs, les titres religieux n'ont pas l'importance dans les services du sacerdoce. C'est-à-dire, ce sont seulement des appels qu'on peut appeler quelqu'un. Mais ce qui est important, selon Jésus-Christ, le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Quel genre de service? C'est celui qui est oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse que le Saint-Esprit t'ouvre la sagesse et puis l'intelligence pour comprendre ces messages. Parce que de temps en temps, nous nous posons des questions en disant que moi je suis le grand, parce que moi je suis bishop, parce que moi j'ai beaucoup d'argent, parce que moi j'ai une grande église, parce que j'ai un grand nom. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le livre de Matthieu 23, 11 nous dit clairement, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est au service des autres, celui qui serve les autres. À d'autres termes, bien-aimé, pose-toi une question. Depuis que tu es berger, depuis que tu es pasteur, depuis que tu es bishop, depuis que tu es là, est-ce que réellement tu es au service des autres?
Si tu n'es pas au service des autres, ça ne vaut même pas la peine de dire que je suis le plus grand. Bien-aimé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit, la parole authentique de Christ. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, j'implore qu'un des fidèles de Jésus-Christ puisse connaître la vérité et que la vérité puisse le affranchir au nom de Jésus-Christ Nazareth. La parole de Dieu est claire en disant ceci, que le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Bien-aimé, écoute maintenant. J'aimerais nous faire voir quelque chose. J'aimerais nous enseigner quelque chose. Les conséquences de vouloir être grand au service du sacerdoce. Nous allons prendre les livres de Matthieu 23, 12. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Celui qui a son Bible peut ouvrir avec moi. Nous allons lire le livre de Matthieu 23 et le verset 12. Nous allons comprendre les conséquences de ceux qui veulent toujours prendre les titres au lieu place de servir les autres pour être grands. Mais ils sont en train de prendre des titres. Écoutez les conséquences. Je vais nous lire au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Je lis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je lis Matthieu 23, le verset 12. La Bible nous dit: quiconque s'élèvera sera abaissé. Alléluia. Et quiconque s'abaissera sera élevé. À d'autres termes, ça veut dire quoi, bien-aimé? Bien-aimé, comprends bien cette parole. Toute personne qui va vouloir s'élever, comment on s'élève? Dans des gloires, dans des vaines gloires, dans des titres inutiles. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a appelés à servir les autres. Pose-toi cette question. Depuis que tu es pasteur, depuis que tu es berger, depuis que tu es évangéliste, de quel service tu as été utile? Même ton véhicule, tu n'as jamais pris tes fidèles dans ton véhicule pour leur donner service. Bien-aimé, retournons dans l'authenticité de la parole de Dieu. Dieu ne veut pas, parce que les titres nous amènent à l'orgueil, mais les services nous amènent à l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que cette parole puisse pénétrer, laisse que cette parole puisse apporter la lumière et la délivrance. Comme la Bible dit, au temps de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole et sa parole les délivra. Alléluia. Bien-aimé, toi qui étais dans l'ignorance, ce soir, comme tu viens de comprendre l'écriture ce soir, tu n'as pas besoin d'être appelé grand, mais tu as besoin que ton service puisse t'appeler grand. Tu as besoin que ton service puisse crier. Celui qui nous appelle le plus grand, c'est lui-même Jésus-Christ. Il a dit, tu dois être serviteur des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi nous dire une chose. Même de quoi s'agit-il ici ce soir? Tu sais, même un barman peut se dire que non, il est le plus grand par rapport à son expérience. Même une prostituée peut se dire qu'il est plus grand par rapport à son expérience et la prostitution. Mais ici, de quoi s'agit-il? Il s'agit du sacerdoce. Dans le sacerdoce, Jésus-Christ nous demande l'humilité, c'est-à-dire, comme la Bible nous dit, j'aimerais encore lire une seule fois, la Bible nous dit ceci, dans le même verset, dans le livre de Matthieu 23, 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Bien-aimé, être grand n'est pas synonyme d'avoir des grandes églises. Être grand n'est pas synonyme d'avoir l'argent. Être grand n'est pas synonyme d'être le plus meilleur, le plus talentueux. Mais être grand, bien-aimé, c'est soir, selon la parole de Dieu, la parole authentique de l'Éternel. C'est soir. Être grand, c'est seulement servir les autres. Bien-aimé, je vais finir mon exhortation. J'ai pris, oh, le Saint-Esprit touche ton peuple. Celui qui était dans cette confusion. Aujourd'hui, comme tu as connu la lumière, répands-toi, car Jésus-Christ, c'est lui le maître de la moisson. Répands-toi. Il a dit, c'est lui qui confesse ses péchés, c'est lui qui se répand. Il est fidèle et il est digne de lui pardonner et de purifier ses péchés, même si ses péchés étaient rouges comme la clamation. Toi qui étais dans cette confusion, en disant que moi je suis grand, je suis docteur, je suis prophète, je suis bishop. Je te l'ai dit dans les sacerdoces, être grand, c'est être serviteur des autres, bien-aimé. Si hier tu n'avais pas fait dans ton véhicule, tu n'avais pas pris l'un de tes fidèles, commence à les transporter dans ton véhicule. Si hier tu n'étais pas en mesure de donner même $1 à ton serviteur, commence à les donner. Il faut pas toujours recevoir. Quand on reçoit, on se rabaisse. Mais plus quand on sert les autres, on donne les autres, Dieu nous élève, bien-aimé.
Voici mon exhortation. Mon exhortation, je pense que cette exhortation va changer la vie de beaucoup de peuples de Dieu. Toi qui me suis, oh Seigneur, Saint-Esprit, laisse que toute personne qui est en train de me suivre, laisse que la compréhension puisse entrer, enfin que la lumière puisse donner la délivrance, la guérison à travers cette parole. J'ai déclaré, j'ai prié au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi mon frère qui me suis, toi ma sœur qui me suis, reçois cette délivrance au travers de cette parole. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Père. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prie parce que le maître de la moisson revient bientôt. Le maître de la moisson revient bientôt. Bien-aimé, la Bible nous dit ça, la sanctification, personne ne verra Jésus-Christ. Je prie, je chasse tout esprit de l'impureté dans la vie de tous les fidèles qui me suivent maintenant, de quitter vos vies au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare maintenant la vie de la sanctification dans vos vies au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui me suis là, je déclare en ce moment, je déclare et je prophétise tout esprit de l'impureté de te quitter, que l'esprit de la crainte de l'Éternel puisse entrer en toi au nom de Jésus-Christ. Rabouché, rababa, robusaka, rabouché, ramamama. Ô Saint-Esprit, glorifie ta parole et honore ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est parole. Lorsqu'on l'applique, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse infiniment. Bien-aimé, réalisez encore ce verset. Être grand dans les services du sacerdoce, c'est celui qui est serviteur des autres. Mais pas celui qui se fait servir, mais celui qui est serviteur des autres. Bien-aimé, réfléchis un peu. Quand tu étais frère dans les années 70, dans les années 69, quand les réveils a commencé, on t'appelait frère, tu priais beaucoup, tu suivais, tu faisais suivi pour les brebis. Mais aujourd'hui, depuis que tu es devenu cardinal, tu es devenu pape, tu as reçu des titres religieux, tu ne le fais plus, bien-aimé. Retournons dans l'amour premier de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toutes personnes qui ont suivi ces lives. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis tout ton peuple qui a suivi cette parole dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Couvre-les par ton sang précieux. Seigneur, qu'ils puissent encore avoir la faim de la nourriture, qu'ils puissent encore demander beaucoup des enseignements afin qu'ils soient restaurés. C'est par ton nom que j'ai ainsi prié. Bénis ton peuple. Gloire et louange soit rendue. Amen. On se voit au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.